Et avec nous pour en parler, Yvan Allaire de l'Institut sur la gouvernance. Bonjour, M. Allaire. Bonjour, M. Bourque. La famille Audet a refusé cette offre, on l'a vu. Elle détient 70 des droits de vote de Cogeco avec ce qu'on appelle, vous savez, des actions multivotantes. Dans le fond, c'est la famille qui décide, là. Absolument, c'est, je dirais, l'immense avantage d'avoir des actions de contrôle, des actions à vote multiple, c'est qu'effectivement, l'entrepreneur, la famille de contrôle, décide si l'entreprise est à vendre, à qui elle sera vendue et à quelles conditions. Donc, on voit aussi l'importance de ces actions multivotantes, là. C'est extraordinairement important. Je pense que les grandes sociétés québécoises ont adopté ce modèle. De plus en plus, les sociétés américaines de haute technologie adoptent ce modèle. Ça fait grincer les dents de certains membres, certains acteurs financiers, mais c'est l'intérêt de la société. Oui, puis expliquez-nous brièvement exactement aussi donc l'importance de ces actions multivotantes. Alors, c'est une action qui permet plusieurs droits de vote, là. Oui, c'est-à-dire il y a deux classes d'actions. Il y a une classe, il y a plusieurs modèles, mais il y a une classe qui a un vote par action et l'autre classe a 10 votes par action. L'actionnaire de contrôle détient absolument la totalité ou la quasi-totalité des actions avec plusieurs votes. Donc, quand on met tous les votes ensemble, ils ont beaucoup plus que 50 des votes et donc le contrôle effectif de la société. Exactement. Ils peuvent conserver le contrôle. Maintenant, la famille a dit non. C'est une réponse même assez sèche. Comment on doit interpréter leur décision, M. Allaire? Écoutez, je pense que, d'abord, la démarche m'a semblé surprenante. Quand on sait qu'il y a un actionnaire de contrôle, c'est très rare qu'on fait une offre comme si c'était une offre hostile. Et qu'on allait se battre ensuite. Ben oui, on dit, voilà, on vous offre tant. Si vous l'acceptez pas, ben on va soumettre l'offre à tous les actionnaires. Ils vont voter et ils vont possiblement accepter notre offre. Quand il y a un actionnaire de contrôle, cette démarche n'est pas possible. Donc, il faut parler à l'actionnaire de contrôle et voir s'il est vendeur, à quelles conditions. Et donc, c'est un peu surprenant qu'on fasse cette offre ainsi. Et on laisse réagir l'actionnaire de contrôle qui dit non, moi, je ne suis pas vendeur. Ouais. Et est-ce que ça mènera à d'autres discussions? Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est une démarche qui me surprend. Oui, donc Alstis et Rogers pourraient revenir à la charge, mais préalablement, on devra parler à la famille puis s'entendre également aussi à la famille. Si on veut vendre, et à quel prix, là? Ça me semble normal, oui. Oui, donc ça vous étonne qu'on ne l'ait pas fait au préalable également, là? Tout à fait. Tout à fait. Ça nous ramène aussi, cela dit, donc à la problématique de la protection des fleurons québécois. On a vu certains sièges sociaux qui sont disparus. Alors là, on le voit avec les actions multivotantes, il y a une certaine protection pour Cogeco. Mais est-ce que Cogeco est à risque à long terme? Bien, écoutez, éventuellement, les entreprises, les familles qui contrôlent les entreprises ont des décisions à prendre. Y a-t-il une succession? Y a-t-il des gens pour prendre la relève? Ou est-ce le bon moment de vendre l'entreprise? Mais au moins, on le fait. Nous sommes dans une position de négociation qui est excellente parce qu'on dit, voilà, nous sommes ceux qui allons déterminer les conditions à qui on veut vendre. Selon quelles conditions, essayer de protéger le plus possible les intérêts multiples autour de l'entreprise. Mais tant qu'on n'a pas pris cette décision, on est maître à bord. Et on évite ainsi, si vous voyez, cette offre, ça avait été comme dans la situation de Rona, il y a quelques années. On aurait un cirque politique incroyable et éventuellement, l'entreprise pourrait être revendue, quoi qu'on dise. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de cirque politique. Parce que la famille, M. Audet et sa famille, ont le contrôle net de la situation. Ouais, est-ce qu'il pourrait y avoir, cela dit, une surenchère? Est-ce que, bon, on a parlé qu'il pourrait y avoir donc une offre bonifiée, toujours la famille qui va décider, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une autre entreprise, par exemple, qui pourrait faire une offre? On pense tout de suite donc à Québécois, qui n'a pas de station de radio, là. Oui, enfin, on peut toujours spéculer, mais ça me semble peu probable. Il y a trop de marchés où ils sont tous les deux impliqués. Je pense que la direction de la concurrence aurait beaucoup de problèmes. Mais enfin, tout est possible, mais je pense qu'il faut discuter avec l'actionnaire de contrôle.
Ouais. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Tout d'abord, on a entendu le gouvernement Legault aujourd'hui, le premier ministre notamment qui a parlé au FM 93. Quel genre d'intervention le gouvernement Legault pourrait faire pour bloquer la vente de Cogeco si la famille, évidemment, décidait de vendre? Ben, écoutez, je pense que si la famille décidait de vendre, les enjeux sont, par rapport à un acheteur éventuel, sont plus avec le CRTC, la direction de la concurrence. Il pourrait y avoir des blocages à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement du Québec pourrait s'agiter, mais je pense que ce serait inutile. Pas inutile. Il n'y a pas besoin de ce cirque-là. On a des gens qui décident de vendre. Il faudra voir à qui veut le vendre. C'est pas impossible. Là, vous savez, la société Jean Coutu a été vendue à des intérêts québécois. Donc, il n'y a personne qui s'est objecté à ça. Et fort heureusement, c'est peut-être la même chose. On ne sait pas à qui, mais... Ouais, alors qu'on entend votre téléphone, vous êtes un homme toujours occupé, M. Allaire. Cette annonce, on le voit d'ailleurs, ça fait bondir le prix de l'action à l'ouverture des marchés. On risque de voir encore un peu d'excitation à toi en l'action, là. Oui, mais là, évidemment, l'offre est rejetée, à moins que les marchés boursiers et ceux qui fricotent là-dedans pensent qu'il va y avoir une autre offre qui va venir. Le marché va rester ainsi à la hausse. Sinon, si on croit que la famille Audet a bien clairement établi qu'elle ne vendait pas à ce moment-ci, je pense qu'on devrait voir le titre revenir au niveau où il était auparavant. Yvan Allaire, merci beaucoup de nous avoir permis de voir plus clair. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie. Bonsoir.